Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'était pour vous faire une petite vidéo mise à jour pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes de cheveux. Donc les cheveux sont de plus en plus longs. J'essaie évidemment de les faire pousser un maximum. Parfois on est un petit peu entre deux coupes. Donc vous voyez, voilà, quand ça tombe comme ça peut être un peu compliqué parce que clairement j'ai pas l'habitude et parfois voilà, on est entre deux coupes et ça fait un peu bizarre et on se dit euh, il faudrait peut-être les couper, mais malgré tout, j'en parle un peu à mon entourage et les gens me disent, bah non, t'as pas fait tout ça pour rien, donc autant les laisser pousser un petit peu plus. Niveau des Alors, ce qui est bien avec les cheveux longs, c'est que bah, clairement, quand ils sont en arrière, là, il n'y a pas de gel, mais ils tiennent relativement bien. On a vraiment la ligne frontale qui est dégagée et bah, je pense que esthétiquement, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui va le mieux à tout le monde. Maintenant, bah, c'est pas évident parce que voilà, quand on marche dans la rue, en plus moi je suis à Marseille, il y a pas mal de vent, bah, les cheveux ont tendance toujours à tomber en avant, donc il faut constamment se recoiffer comme ça en arrière. Bon, évidemment, si on fait ce genre d'opération, c'est pour arriver à ce résultat. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais, c'était essayer de les avoir le plus long possible. Et ce qui est très bien également, c'est que bah, vous voyez le dessus, il est très bien garni. Il est très bien garni, ça cache vraiment. On voit plus le petit manque là qui était au-dessus. Clairement, on le voit que dans certains cas. Je prendrai le téléphone tout à l'heure pour vous montrer. Mais quand les cheveux partent en arrière, bah, ça fait un ensemble. Et donc du coup, ça masque complètement. J'ai essayé de voir un petit peu derrière. Et bah, on le voit plus du tout. On le voit plus du tout. Donc ça, c'est cool. Bon, des fois, voilà, quand on veut manger, on le sent un petit peu limite dans la bouche. Et ça, c'est une sensation que je ne connaissais pas. Et je comprends maintenant, bah, les femmes, c'est un peu une galère, les cheveux aussi, hein, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus pratique de les avoir courts. Moi, personnellement, j'ai tendance à mettre du gel et justement à les plaquer comme ça en arrière. Et je trouve que le résultat est très bien. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, ben, évidemment, encore une fois, moi, je vous incite tous à faire une opération. N'hésitez pas à contacter Adem ou Abès en lien de description. Il y a pas mal de personnes qui sont allées récemment et qui me demandent comment faire en sorte d'avoir une une bonne repousse. Moi, je dirais que principalement, il faut écouter son corps et il faut avoir une hygiène de vie la plus saine possible. C'est vraiment ça qui aide. Et si probablement il y a une part de génétique évidemment, si vous avez perdu beaucoup vos cheveux, si vous avez un peu les écrans qui sont sur les côtés, mais il y a aussi, c'est vachement accéléré lorsqu'on a une mauvaise hygiène de vie. J'entends par là fumer, fumer de la THC. Ça, évidemment, les cheveux, ils ont besoin de vitamines, donc forcément, quand on leur envoie beaucoup de THC, voilà, le cheveu, il est là, fou. Et, euh, et le fait de fumer également, c'est très mauvais. C'est vraiment très mauvais pour les cheveux. L'alcool, euh, la consommation d'alcool, qu'elle soit régulière ou qu'elle soit lors- lorsqu'on on a tendance à en abuser qu'à certains moments, mais voilà, c'est extrêmement mauvais. Et l'alimentation, les amis, vraiment, si vous voulez vivre vieux, si, même si vous voulez avoir des beaux cheveux, une belle repousse, soignez votre alimentation, essayez, évitez tous les produits transformés et soignez vraiment votre alimentation parce que le bulbe, les cheveux ont besoin de vitamines, ont besoin d'être nourris et on le sait, il y a des statistiques pour ça. Les sols maintenant sont de plus en plus pollués à cause des pesticides, etc. Et également, bah voilà, il y a une statistique qui montrait une orange de nos jours en 2024 avait 50 fois moins de vitamines qu'une orange en 1950. C'est-à-dire qu'il faudrait en manger 50 fois plus, ce qui est clairement impossible, mais on se rend bien compte que dans tout ce qu'on consomme, bah, on se fait empoisonner, hein, tout simplement. Même quand on pense bien manger, en vérité, on se fait quand même empoisonner. Donc après, ça dépend de la dose, évidemment, mais vraiment soignez votre alimentation. Alors pour ça, moi, j'utilise beaucoup l'application Yuka, Yuka, et qui va vous permettre de scanner tout ce que vous consommez, et ça va vous dire si c'est un produit qui est excellent, qui est bon, qui est mauvais, médiocre, etc. Et dedans, vous verrez pourquoi est-ce que
c'est bon ou pas bon, en termes de protéines, en termes, vous allez voir les additifs qui sont rajoutés dedans, et vraiment vous allez avoir de très mauvaises surprises ou de très bonnes surprises, mais vous verrez que ça va vraiment changer votre manière de... En tout cas, vous serez éclairé, et ça va changer votre manière de consommer. Le plus important, c'est vraiment l'étape lorsqu'on fait les courses, hein, c'est vraiment primordial. Moi, je sais que ma femme, par exemple, bon, c'est une ancienne danseuse, donc voilà, elle est comme ça, quoi qu'elle mange. C'est un peu injuste, mais tant mieux, hein, c'est la vie. Et en tout cas, elle a tendance à, bah, sur 5 aliments, elle va m'en acheter 3 mauvais. Donc voilà, elle a tendance à acheter des biscuits, des trucs comme ça. Et moi qui suis gourmand, c'est très mauvais. Donc c'est vrai que moi, je préfère aller faire les courses. Quand je peux aller faire les courses, c'est mieux. Et au moins, vous scannez tous vos produits que vous achetez et vous assurez d'acheter de bons produits, tout simplement. Donc voilà les amis, bah, c'était pour vous faire une petite mise à jour. Je vais essayer de... Alors je suis assez fatigué en ce moment, donc j'ai mis hop, du jaune. Alors voilà, c'est ça le problème lorsqu'on a un pied. Euh, Comment je vais faire? Je suis dans la merde. Attendez, je vais couper la caméra, je vais l'attraper manuellement, ça sera plus simple. Je vais essayer de me débrouiller, encore une fois, c'est un peu archaïque, c'est juste pour vous montrer grossièrement. Je vois pas trop ce que vous voyez. Bon, vous voyez le devant, voilà. On va dire que ça plaque quand même beaucoup. Là, vraiment, je peux les attacher. Alors, je peux pas le faire d'une main, mais maintenant, je peux, si je veux. Il faudrait que j'aille chez le coiffeur pour couper un peu les côtés, mais je peux vraiment les attacher. Au niveau du dessus et du derrière, voilà ce que ça donne. Donc, hop. Je suis désolé, hein, j'espère que vous y voyez bien. Et le dessus, voilà, je vais essayer de vous montrer comme ceci. Et s'il tombe davantage, alors plus il tombe vers le devant, bah moins c'est bon sur le dessus. Donc là, je le sens, là j'ai encore un petit manque qui est comblé lorsque je les mets en arrière. Vous le voyez probablement. Donc voilà, tout simplement. Tac, tac. Donc on passe ces journées à le remettre les cheveux en arrière. Je pense que c'est une question de longueur. À mon avis, quand j'aurai un petit peu plus de longueur, ça sera mieux. Alors il paraît que c'est pas bon de les attacher. Moi, je vous avoue, j'ai toujours pas trouvé la méthode pour les attacher correctement. Soit les élastiques sont trop fins, trop machin, bref, c'est pas encore mon truc. Donc pour l'instant, moi je mets du gel. Alors j'en ai pas mis aujourd'hui. Et je voulais vous faire la vidéo un peu brute, mais moi je les plaque en arrière avec du gel et moi je suis tranquille, même quand je prends la moto, etc. Ça tient très bien. Voilà les amis, sinon en alternative, alors je vous invite évidemment à passer à l'action. Ce qui vous faudra une ou deux opérations, bah, normalement il vous en faudra qu'une. Si vous en faites deux, évidemment c'est toujours mieux. Bon après, ouais, je pense que c'est bon, il faut s'arrêter là, hein. C'est jamais parfait, mais le tout c'est que ça vous convienne. Et c'est mieux de le faire en 2 fois. Sinon, il existe la micropigmentation. Alors moi, je préfère les cheveux longs. Honnêtement, les gens me disent que ça me va bien, donc tant mieux. Je vais essayer de les faire pousser encore et on verra ce que ça donne. Ça me plaît pas, j'arrêterai. Sinon, pour ceux qui préfèrent être cheveux très courts, rasés, un peu à la militaire, micropigmentation, c'est très bien. Alors il faut le faire un peu régulièrement, tous les 4-5 ans, je crois. Tous les 5 ans. Mais en tout cas, ils vont vous faire des petits picots sur le crâne là et ça va reproduire l'effet qu'on a lorsqu'on est rasé à 1-2 mm. Ou sinon, si vous avez juste par exemple une zone ici, si vous faites le devant, vous refaites votre ligne frontale, vous voyez, et s'il y a un petit manque comme moi un petit peu au-dessus, par exemple si je veux pas les tirer en arrière, ça se voit un peu plus, bah pareil, ils vont vous combler cette zone-là avec un tatouage sur le crâne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et sinon, si vous voulez pas faire tout ça, bah, il y a également, comment ils appellent ça, les implants capillaires, je crois. En gros, c'est des moumoutes, hein, à l'ancienne, hein. Donc en fait, ils vous rasent la partie, ils vous collent ça avec une colle, et c'est des cheveux qui, franchement, c'est bluffant. C'est bluffant de ouf. Et ça vous permet de changer régulièrement de coiffure.
Donc ça, je vous le recommande aussi. Il y a des centres qui font ça. Alors, il faut que je vous fasse des vidéos sur ces sujets-là. Le plus dur, c'est de trouver le partenariat, parce que, par exemple, j'ai une enseigne qui le fait à Marseille, pas très loin de chez moi. Je suis allé me présenter, je leur ai laissé ma carte de visite, je leur ai fait un mail pour leur expliquer. Bon, ils sont pas revenus vers moi, donc il va falloir que je contacte le siège France et que bon, je vois directement avec eux, en fait. Il faut que je vois l'attaché presse, etc. Donc c'est un peu dur à mettre en place, mais j'essaierai également, comme le centre de pigmentation, il y en a un également qui est très bon sur Marseille, j'essaierai de vous faire des interviews et des vidéos vraiment en profondeur sur ces alternatives. Bon, évidemment, moi je préfère et je vous recommande la greffe de cheveux. Donc si vous voulez faire un diagnostic, vous contactez Abès et Adem. Donnez bien mon code promo, hein, ça sert vraiment parce que ça vous permet d'avoir les produits qui sont introuvables en France. Eux, ils ont soit c'est du contenu vitaminique, sinon avant il y avait la box avec les shampoings, etc. C'est des shampoings que moi j'utilise encore, il m'en reste encore pas mal. Et franchement, ça peut vous faire, normalement ça va vous durer 5-6 ans, facile. Et encore, vu ce qui me reste, je peux encore tenir peut-être 2 ans, 3 ans avec. Donc ça c'est vraiment bien. C'est un truc maison qu'ils font avec justement toutes les vitamines, tous les compléments alimentaires. Ça, c'est pas mal aussi. Tout ce qui est compléments alimentaires, moi personnellement, je m'y intéresse pas encore, mais il y a un moment où je vais passer dessus parce que vu ce qu'on consomme comme nourriture, ben forcément, on a besoin en vérité de compléments alimentaires de nos jours. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc ça, pareil, je vous ferai des vidéos spécifiques. Alors, je vous avoue, je vais pas vous mentir que moi, personnellement, je suis pas un excité de tout ça. Voilà, je vais chez le coiffeur de temps en temps, mais basta. C'est-à-dire tout ce qui est finastérie, j'ai arrêté. Minoxidil, moi je trouve ça bien pour la pousse parce que ça accentue la zone de pousse du cheveu. Mais voilà, au bout d'un moment, moi j'en prenais quelques mois, après j'ai arrêté, etc. Le PRP également, c'est très bien. Moi j'en ai fait sur ma première opération, j'en ai fait 2 ou 3. Franchement, c'était cool. Mais pareil, c'est pas non plus indispensable. Si vous avez une bonne hygiène de vie, si vous souhaitez pas faire tout ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et vous pouvez quand même avoir des très bons résultats. Je pense que le plus important, encore une fois, c'est ce qu'on mange. C'est qu'on est comme des sportifs. Si vous voulez avoir un bon muscle, ben, il faut bien manger. Et les cheveux, c'est exactement pareil. Donc, soignez dès maintenant. Téléchargez Yuka, c'est gratuit. Et franchement, c'est vraiment cool. YUKA. Et soignez votre alimentation, tout simplement. Et puis, évidemment, bah, voilà, après, plus vous les faites pousser, mieux vous aurez, meilleurs seront vos résultats, hein. Franchement, moi, je trouve ça bien. Voilà, c'est pas parfait, évidemment, mais c'est cool. C'était juste pour faire une petite vidéo mise à jour, les amis. J'espère que vous allez bien, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.